Bonjour. Voilà, je voulais faire rapidement cette vidéo. En fait, pour remonter un petit peu le moral, parce que euh, non pas gratuitement, hein, mais vraiment parce que je pense que la situation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout décourageante, que du contraire. Je pense que ça bouge, ça avance, ça invite surtout aux prises de conscience. Et donc l'invitation, c'est d'avoir vraiment ce regard beaucoup plus large, que de zoomer toujours sur des événements dans lesquels on est embarqué, hein. On est vraiment de façon très suggestive emmené à penser de telle façon, à agir de telle façon. Et quand on sort de tous ces dogmes qui nous sont imposés, il y a à la clé une liberté. Cette liberté qu'on recherche depuis longtemps. Et, et malgré que ça paraît menaçant, un peu noir à l'extérieur, c'est vraiment au service de retrouver la lumière, la confiance en soi, et de ne plus se laisser mener, hein, par le bout du nez dans ces différents événements, et surtout par la pression des médias. Alors, ça m'a fait penser justement au mental qui est un petit peu le représentant de tout ça. C'est-à-dire que notre mental nous manipule, nous emmène dans des films, des projections, des souvenirs très inquiétants, qui favorisent la peur. Et vous savez que tout est dans tout. Et donc, je pense sincèrement que en agissant sur le mental, justement, on peut vraiment prendre conscience du rôle de notre mental, des pièges de notre mental. On peut vraiment agir sur l'extérieur, puisque la scène extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Et donc, je voulais en fait transmettre que pour moi c'est important de se repositionner en permanence avec son mental. C'est-à-dire de dire qu'on donne priorité à notre être véritable, à notre puissance, au-delà de notre personnalité. De se redire chaque fois qu'on donne priorité à cette force de lumière que l'on est, à la force de la vie, à la logique de la vie aussi, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une incohérence à l'extérieur, et donc c'est aussi l'invitation de redonner tout son sens à notre intelligence intérieure liée à l'intelligence universelle du champ quantique. Donc voilà, se rappeler chaque fois de donner priorité à ce que l'on est de toute éternité, à l'esprit que l'on a décidé de servir. Donc là, vous voyez bien l'importance du choix. Et là aussi, à l'extérieur, on nous demande de faire beaucoup de choix, ou alors de suivre le chemin tout tracé, mais c'est un chemin miné parce qu'il est... c'est le chemin de la pensée unique, c'est le chemin du transhumanisme. Donc, retrouver plus de verticalité en redonnant priorité à notre force intérieure. Et c'est vraiment un rappel. Admettons que je suis en méditation, que le mental commence à venir me chercher, ou même dans n'importe quelle situation, c'est vraiment se dire je donne priorité à mon être, je donne, et rien que de se dire ces mots, vous savez les mots sont vibratoires, et rien que de redire ces mots, ça nous remet dans notre axe. Donc c'est à nous d'être le maître de notre mental et pas le contraire. Et aussi, j'ai remarqué que souvent on veut correspondre à une sorte d'idéal spirituel ou de sagesse. Toujours l'exemple de la méditation. Si je médite et mon mental vient faire des siennes ou vient essayer de me dérober mon attention,
il y a comme une déception par rapport à un idéal spirituel que je me faisais de ah ben non, je dois être sans pensée, je dois être calme, je dois être détendue, je dois être vraiment dans cette concentration. Et donc là, encore une fois, c'est voir ce mental, parce que ce mental, on voit bien que c'est collectif, que c'est vraiment cet égrégore qui vient vous détourner de la vérité, vous faire peur et vous faire des choses absolument incroyables qu'on n'aurait jamais décidé si on était vraiment dans cette paix intérieure. Donc là, être honnête et voir que ce mental vient faire des siennes et à ce moment-là, quand je témoigne justement de cette excitation mentale, le voir comme un exercice de renforcement de mon choix de servir l'amour, de servir la liberté au service de la Terre, au service du mouvement collectif. Vous savez que de plus en plus, pour le moment, on nous demande de passer de l'individualisme à la conscience de faire partie d'un monde et d'être là justement sur cette terre pour témoigner de notre lumière et de faire de reconnaître aussi l'interaction qu'on a en toute chose. Quand nous on bouge à l'intérieur, ça bouge à l'extérieur. Donc ce qui compte plus que tout, c'est le choix auquel le choix qui se confirme en nous, sachant que notre état est tout le temps en mouvement. Donc c'est normal qu'on doive chaque fois reconfirmer ce choix. Et c'est dans ce choix qu'on va vraiment mobiliser notre puissance, notre consistance, on pourrait dire notre consistance spirituelle, plutôt que de se laisser faire par les circonstances, de se plaindre que notre mental est toujours à l'assaut. Vous voyez, soit je suis dans le feu de la colère, de la résistance de la jalousie qui est reliée au foie, et c'est vraiment l'énergie du printemps en médecine chinoise, ou alors je suis dans cette créativité, c'est-à-dire que je me dis, ok, mon mental vient à l'assaut, et donc je me reconfirme dans à quoi je donne priorité, je me reconfirme dans mon choix. Et c'est aussi à exercer vers l'extérieur, toutes les infos qu'on reçoit de l'extérieur, à nous de nous repositionner, de reprendre nos esprits, c'est le cas de le dire, parce que sinon on est emmené dans une boucle de temps infernale de laquelle on ne sort jamais, parce que après l'histoire de la maladie, il y a l'histoire de la guerre, et puis après ce sera, et on nous emmène comme ça pour avoir peur, pour nous affaiblir, pour penser d'une certaine façon. Et voilà, c'est ce retournement, ce retour intérieur et ce repositionnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est très positif en fait, le mouvement de la vie pour le moment. Et si on fait ce travail, eh bien on reste dans cet éclatement de conscience, dans cet élargissement de conscience. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et bien je vous dis à très bientôt.